Bonjour, Jean-Yves Feltès, donc je suis le vice-président du CAREP et André Rouchès est le commissaire général de l'ensemble des travaux. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un carrefour à l'intérieur de Living Labs, qui est un carrefour donc des entreprises de l'Est parisien. C'est quelque chose qui a été constitué maintenant il y a 6 ans. L'initiative de 4 clubs de chefs d'entreprise qui considéraient que les pouvoirs publics ne s'intéressaient pas beaucoup à ce qu'ils faisaient. Et comme Paris est un peu déséquilibré entre l'Est et l'Ouest, une réflexion s'est poursuivie pour rééquilibrer un peu l'Est parisien. D'abord avec 2 départements, le 93 et le 94, et maintenant avec le 77. Donc ces chefs d'entreprise se sont réunis, ont discuté et ont découvert qu'un autre train avançait à une cadence très très rapide, qui était le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est-à-dire la constitution de la nouvelle métropole parisienne, avec tout ce que ça comporte, de nouveaux circuits de transport en commun, de nouvelles implantations, des milliers de nouveaux logements, des nouvelles entreprises, un nouveau schéma, des nouvelles communautés de communes, enfin bref, un truc de folie, mais pour lequel les entreprises n'avaient pas été vraiment... enfin, ils voyaient à peu près ce que ça voulait dire, mais les décisions politiques n'étant pas avancées, elles n'avaient pas été jusqu'au bout. Donc on a commencé sur une table qui n'était pas plus grande que celle-là, et maintenant, pour vous donner juste une idée des choses, on a réussi à fédérer une dizaine de clubs de chefs d'entreprise qui sont membres du conseil d'administration du CAREP, et on travaille sur les 3 départements. Le gros challenge, c'était de faire se parler ensemble de manière transversale, quelle que soit la sensibilité politique, sachant que les départements n'ont absolument pas la même sensibilité politique, les responsables des 40 communes, des communautés d'agglomération, les préfets et sous-préfets respectifs, donc les autorités, un petit peu comme vous faites à Mexico, et je comprends que ça doit être très compliqué, les chambres de commerce, qui n'ont pas toujours la même orientation et les mêmes projets, et qui sont parfois concurrentes entre elles, les 3 départements, 93, 94 et 77, les chambres des métiers, bref, beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, qui travaillaient dans leur coin, et essayaient de constituer une communauté d'intérêt qui permettait aux petites et aux grandes entreprises, qui n'ont pas véritablement les moyens financiers de traiter toute cette information, de travailler ensemble autour d'un projet commun, avec une manifestation annuelle importante, qui est un carrefour, ou biannuel, qui est le 16 octobre prochain, je vous invite tous le 16 octobre prochain à Montreuil, où nous allons réunir, grosso modo, les 1200 entreprises maintenant que nous présentons, parce que nous sommes tous chefs d'entreprise, ou représentants d'une collectivité territoriale ou d'une commune ou d'une institution, dans le cadre d'un salon qui va d'une part permettre à un certain nombre d'exposants de présenter leur activité, ce qui n'est pas forcément connu même lorsqu'on est à quelques centaines de mètres les uns des autres, du fait de l'organisation administrative et politique, et d'autre part de travailler autour de 5 thèmes, 5 grands thèmes, et je vais passer la parole à André Rouchès, puisque c'est le commissaire des travaux, et qui va vous exposer en quelques secondes, puisque je crois qu'on n'a pas beaucoup plus de temps, quels sont ces thèmes. On va aller assez... Nous allons aller assez vite pour la bonne raison, c'est que je l'ai déjà présenté le 1er juillet, donc certains d'entre vous étaient déjà présents. Ça fonctionne, oui, c'est bon. Donc les 10 clubs dont parlait Jean-Yves réunissent 1200 entreprises, ils sont tous répartis sur l'Est parisien, vous avez les logos de ces clubs à l'écran, donc vous avez Affaires et Convivialité, la Seine d'abord, la Seine c'est l'association des chefs d'entreprise de Marne-la-Vallée, Affaires et Convivialité dont le président est là, Jean-Claude Morel, Brie Entreprise, le club d'entreprise de Montreuil, le club d'entrepreneurs de Val d'Europe, le Gravel Entreprendre c'est Saint-Anton-Saint-Maurice, Créa Entreprendre c'est Rosny-sous-Bois, la Belle Équipe Joinville, Saint-Maur Entreprendre et Livre Entreprendre Nogent-le-Péreux. Alors pour ceux qui ne sont pas l'Île-de-France, ça ne dit pas grand-chose, il faut connaître la géographie de l'Île-de-France. Ce sont toutes des communes qui sont situées à l'est, dans l'est parisien, à l'est de Paris, entre la porte de Vincennes et Marne-la-Vallée, pour ceux qui connaissent le territoire. Alors là on passe très vite. Alors c'est une culture partenariale forte.
Il y a des partenaires territoriaux, les collectivités, les communes, les agglos, les partenaires du développement économique, les 6 compagnies consulaires des 3 départements, 77, 93, 94, les partenaires de l'ERD, l'enseignement supérieur, les pôles de compétitivité, les universités, le pôle de recherche et enseignement, etc., etc. Et enfin, les partenaires de l'emploi, tous les acteurs qui constituent le service public de l'emploi, les pôles emploi, les missions locales, les maisons d'emploi du territoire. Le territoire, ce sont les 48 communes qui additionnent les 9 communes de la communauté d'agglo de l'Est Ensemble, au sud de la Seine-Saint-Denis, les 48 communes de l'ACTEP, l'association des collectivités de l'Est parisien, et enfin les 26 communes de Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée, pour ceux qui connaissent l'histoire, fut créée en 1963 par le général de Gaulle et par de l'ouvrier, et qui aujourd'hui réunit 300 000 habitants, et surtout un pôle d'excellence orienté vers la ville durable autour de la Cité des Cartes et des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles qui sont situées. Et Euro Disney. Euro Disney, c'est Val d'Europe, voilà, tout ça, Euro Disney, Val d'Europe. Les 5 pôles, donc il y a 5 thématiques, le développement durable et la filière des écoactivités, les contrats de développement territorial. Vous savez qu'on est à l'époque de l'avènement du Grand Paris, un grand chantier, le plus grand chantier européen, 32,5 milliards d'euros sur 15 ans, entre 2015 et 2030, donc ça va être de 2020, pardon, ça va être quelque chose d'assez conséquent. 200 km de nouveaux métros, de 70 gares qui vont sortir de terre, 2 grands opérateurs, la Société du Grand Paris et le STIF, le service des transports d'Île-de-France. Ensuite, vous avez le pôle 3, le numérique, on a parlé de haut débit ce matin, donc là on veut booster un peu l'économie numérique et l'accès au très haut débit. Bien sûr, le pôle 4, l'emploi, tout le facteur humain, création d'entreprises, fonctionnement du marché de l'emploi, transmission des entreprises, et puis une dimension internationale avec nos amis de l'Est parisien, notamment la Bulgarie, la Hongrie. Alors, on passe très vite sur les pôles, parce que tous les pôles se sont mis au travail. On ne va pas énumérer le travail, mais sur le pôle 1, quand même, on peut dire une chose, c'est que c'est la filière des écoactivités sur les 3 départements qui a été identifiée. On connaît toutes les entreprises des 3 départements, 77, 93, 94, qui font de l'écoactivité, qui offrent des prestations écoactives à l'ensemble du tissu économique. Et donc, nous faisons en sorte que cette filière puisse avoir des opportunités commerciales. Le pôle 2, c'est le Grand Paris, je ne reviens pas, le contrat de... Juste une petite seconde. Une des originalités, ça paraît simple, c'est que chaque pôle est dirigé par un chef d'entreprise ou un représentant des chefs d'entreprise et quelqu'un qui représente l'État ou une administration de l'État. Et les faire travailler ensemble, ça, je peux vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et en leur confiant le pôle, donc ils conduisent ces pôles comme un binôme, je l'ai vu en action, des gens qui ne se parlaient pas à l'extérieur de la salle ont commencé à se parler. Je pense que Living Labs, je sais ce que ça veut dire maintenant. Alors, l'objectif du pôle 2, c'est de faire en sorte que les TPE soient impliqués dans les futurs contrats de développement territorial, qui seront tous signés avant la fin 2012. Le pôle numéro 3, le numérique, c'est bien sûr faciliter l'accès numérique et développer les usages à travers notamment les tiers-lieux, les bureaux de coworking et les bureaux de proximité. Le pôle 4, c'est surtout de faciliter le fonctionnement du marché de l'emploi en faisant connaître l'offre de prestations de Pôle emploi, des missions locales et des maisons de l'emploi aux TPE, PME, en facilitant la transmission des entreprises et en faisant connaître davantage les métiers qui ont une image négative. Le pôle 5, c'est l'international, donc on aura des délégations d'entreprises étrangères qui viendront le 16 octobre 2012 à Montreuil. Alors, je passe sur les actions, parce que sinon on y resterait toute la matinée. Les bilans, c'est ce que disait Jean-Yves, en effet, le pôle 1 est coanimé par la Société du Grand Paris et par, j'arrive pas à voir, oui, excusez-moi, par le Conseil Général, le pôle 1, et puis par Veolia. Le pôle 2 est coanimé par la Chambre de commerce du Val-de-Marne et par la Société du Grand Paris d'une part, pour ce qui est public et pour ce qui est entreprise, par la CGPME et par la Fondation des territoires de demain. Le pôle 3 est coanimé par le comité d'agglo de Nogent-sur-Marne et par Orange. Le pôle 4 est coanimé par les gens de la mission locale des Villeneuve-du-Bois, la Chambre de commerce de Seine-et-Marne et par l'Institut supérieur d'enseignement et de management des entreprises, et le pôle 5 par la Chambre de commerce franco-bulgare et la Fondation des territoires de demain. Voilà. Alors, le dispositif, donc, on a...
Non, je disais c'était une très bonne conclusion, non? Oui, voilà. Et je conclue, voilà. Voilà. Donc je le savais. Opérationnel à droite, à votre droite, des instances opérationnelles des comités de pôle, on vient de les énumérer, des instances transversales à gauche, communication et logistique, et puis l'instance décisionnelle, conseil d'administration, un comité de pilotage qui anime tous les partenaires, et le commissariat général qui anime le dispositif voilà, de part et d'autre. Voilà. Et puis le lieu du prochain manifestation. le 16 octobre, notez cette date sur votre agenda. Vous êtes tous invités le 16 octobre 2012 à Montreuil, où il y aura les TPE, PME, les Parisiens et tous les acteurs institutionnels. Et il y aura d'ailleurs Planète Solar, qui est le fameux bateau qui a fait le tour du monde. Alors le bateau ne sera pas là parce que la voie fluviale n'arrive pas jusqu'à Montreuil. Elle n'est pas loin, avec le canal de l'Ourcq et la Seine, mais il y aura l'équipage de Planète Solar qui nous fera part de son aventure. Voilà, ici, donc, vous avez à mes côtés, à ma gauche, Jean-Claude Morel, qui est secrétaire donc, du CAREP, président de l'Affaire Égalité, et Jean-Yves Feltès, qui est vice-président du CAREP et vice-président de Vivre Entreprendre, un des clubs fondateurs. Vous avez ici les deux clubs fondateurs, d'ailleurs, du CAREP. Merci.